monde, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que moi, je fais des enseignements, je marque une pause parce que lorsque vous êtes déjà sur les réseaux sociaux et que votre voix, vous mettez votre voix, la voix c'est l'énergie, vous attirez beaucoup de démons. Beaucoup de démons comme le monsieur qui la dernière fois là qui se dit chef, les voleurs d'étoiles. Des gens qui voient les autres sur les réseaux sociaux, au lieu de continuer leur banditisme, ils quittent pas faire des incantations pour éteindre les autres, pour rester là à emmerder les gens. Parce que moi je vous ai dit, mes combats sont multidimensionnels. Quand j'attaque quelqu'un, c'est que la personne m'a attaqué en premier, d'une façon ou d'une autre. Je ne vais pas parler de ce rabat-joie ce matin, parce que lui, son karma est déjà en cours. Je parle de votre chef là. Observez juste la fin, sa fin. Observez juste la suite. Parce que je ne lève pas ma voix pour rien. Quand je lève ma voix, c'est pour frapper une cible. Voilà, ce téléphone là. Et là où il est là, il court, s'il veut il court. S'il veut il soit même le roi de n'importe quel astral. C'est plus mon problème. Je vais leur apprendre à ne pas toucher aux étoiles des gens. Je vais leur apprendre à ne pas s'attaquer aux inconnus. Je suis en train de lui apprendre que les sectes là où il est là, entré dedans là, nous là, on met à bas ça. Et quant à ceux qui viennent se pavaner sur ma page pour raconter leur vie, j'en ai rien à foutre. Ce que je dis sera. Avant de commencer mon petit direct de ce matin, je vais demander au gouvernement camerounais que je leur donne la tête de croqueuse du diamant. Je l'avais déjà dit sur ma page. Les histoires, les conneries qu'ils font là, parce qu'elle ne pique pas que les fesses des gens. Elle est dans une dimension mystique pas possible. C'est l'une des filles que les loges ont sorties ici là. La plupart des gens à qui elle a donné son pourri argent là. Vous allez partir. Elle travaille pour le système. Moi je vous demande, c'est un ordre. Prenez-moi la fille là, mettez-la dedans. Mangez-vous entre vous. Après, vous partez me chercher Babou qui est là. Je lui donne je vous donne sa tête. Lui, sa fille, tout le monde s'en fout. Parce que s'il tombe, le gars là, qui a amené beaucoup d'enfants dans les sectes là, au Cameroun, beaucoup de jeunes, il va tomber. S'il tombe, il va entraîner beaucoup de gens derrière lui. Finissant, j'avais dit sur ma page que prenez-moi Coqueux de diamant. Ce sont des filles qui travaillent pour les loges. Vous savez, j'ai déjà fait ce direct plusieurs fois, je n'aime pas me répéter. Entre 2017, oui, et 2019, il y a eu une guerre dans l'astral, dans les astrales. Entre 2015, 2016, 2017, il y avait eu des recrutements et du sélectionnement des gens et des clans. Est-ce que vous allez alors comprendre ce que je vous dis? Vous allez seulement venir ouvrir vos bouches pour parler à Kameni. Je voulais vous dire que vos rois là, le faux, les connards là, ils ont pris beaucoup une partie de moi. Je ne me vante pas. Donc, le recrutement des gens, des espèces des clans, s'est passé dans les deux astrales. Parce que le monde est basé sur trois astrales. L'astral terrestre, aquatique et céleste. L'astral céleste terrestre, c'est là où nous vivons. Aquatique et céleste, c'est ça que vous appelez le ciel là. Sauf que c'est réparti sur trois dimensions. En haut là, quand vous voyez là. Maintenant, l'astral aquatique en bas, il y a des êtres vivants qui vivent là en bas, dans l'eau, sous l'eau. Mais ce n'est pas des êtres humains. Parce qu'il y a une différence entre les êtres humains et les êtres vivants. Le clan des serpents, le clan là où il y a le faux roi là. Tchamalia. Le clan des aigles. Le clan des ours. Le clan des lions. Le clan des panthères, le clan des éléphants, le clan des écureuils. Il y a beaucoup de clans. Je parle, c'est à connotation spirituelle. C'est pour ça que vous allez entendre parfois, on dit le totem de la Russie, c'est
Écrivez-moi en commentaire, je vous ai enseigné ça ici plusieurs fois. C'est l'ours. Le totem du Cameroun, c'est le lion. Le totem de la Côte d'Ivoire, le vrai totem sur le plan spirituel, c'est l'éléphant. Le totem de quel pays là, ou c'est de quelle Corée là, c'est l'écureuil, je pense. Aux États-Unis, on a l'aigle qui a été retiré lors des déportations massives, en passant par la porte de Ouida. C'était un totem qui appartenait à l'Afrique. Il y a le totem des caméléons. Il y a beaucoup de totems. Chaque pays a son totem. Dans les guerres spirituelles, on identifie les pays avec leur totem. Ok? On va dire par exemple que le lion est en guerre avec, par exemple, le coq. Le totem de la France, c'est le coq. Il est en guerre spirituelle. Alors, lors de la guerre spirituelle, lorsqu'ils ont fait un découpement des genres, des espèces et des clans, c'est pour ça que vous voyez maintenant là. Oh là là. C'est pour ça que vous voyez les jeunes, regardez même sur Facebook, moi je prends toujours l'exemple sur Facebook, regardez vos pseudo-stars là. Ils sont en clan. Vous allez voir par exemple, si X n'est pas du clan des autres, les autres vont se mettre contre X. Ne vous surprenez pas, parfois vous allez voir, ça a été fait depuis 2015. Ils ont sélectionné les clans des serpents, on dit qu'on se met ensemble. C'est pour ça que vous allez constater que parfois, je peux appeler quelqu'un le serpent, j'appelle l'autre avec un autre nom. D'accord? Donc, lorsqu'ils ont fait les clans, il y a eu une guerre spirituelle qui s'est déclenchée dans les deux astrales. L'astral aquatique et l'astral céleste. Cette guerre tendait à la délimitation des territoires. Les territoires des clans. Parce que moi, je vais vous dire une chose. Le monde que vous voyez là, il y a une délimitation des clans, des territoires qui est gérée par les esprits de secteur, les esprits territoriaux, les esprits départementaux, les esprits nationaux et les esprits internationaux. Les esprits internationaux, c'est quand tu pars déjà, peut-être de l'Afrique, tu arrives en Europe, et qu'on délègue les esprits de territoire, c'est les esprits de là où on a enterré ton cordon ombilical, le quartier là où tu es né, l'hôpital où tu es né. Dès que tu sors de là, que tu pars, et qu'on t'a peut-être sacrifié ou plutôt on a donné ton dossier, les esprits de secteur se doivent de transmettre ton dossier aux esprits de départementaux, territoriaux, et après maintenant on transmet ça aux esprits. Je n'ai pas su pourquoi, c'est pour ça que je vous ai mis en pause. Quand on transfère ton dossier arrive au niveau national. Le niveau national, c'est Yaoundé, si tu viens du Cameroun. Le niveau national, c'est Abidjan, si tu viens d'Abidjan. Le niveau national, c'est Cotonou, si tu viens du Bénin. Quand on transfère ça là-bas maintenant, ils le contactent et ils se mettent en contact. Si tu es par exemple en France, ils transfèrent ça maintenant aux esprits internationaux. C'est pour ça que vous allez vous rendre compte, parce qu'il y a certains gens qui me disaient, ouais, quand on traverse l'eau, l'eau n'a rien à voir. Et je suis fatigué de vous le dire. Je suis fatigué de vous le dire. Je suis fatigué de vous dire que, contrairement à ce que le bouffon l'a dit, le sel n'a pas un impact. Parce que lorsqu'on transfère, je parle bien des esprits. Lorsqu'on transfère déjà, ce n'est pas le sel qui va venir chasser, c'est un long processus. Votre dossier a pris le temps de partir de là où vous êtes né. Les esprits des hôpitaux où vous avez été né, ils ont fait une assise. Les esprits du quartier où vous avez été né, où vous êtes né, ils ont fait une assise. Ils ont dit que maintenant la proie nous a échappé. On envoie ça maintenant. Si vous êtes né à Douala, on envoie ça maintenant aux esprits du littoral. Et parmi les esprits du littoral, il y a les esprits des Douala, des Bassa, des Douala, des Bableke, des Ondo, machin. C'est tout un clan d'esprits. C'est pour ça que je vous dis que vos combats sont multidimensionnels.
Parfois, avec toute cette traversée-là, on peut vous prendre votre esprit, votre âme. On le met par exemple, ça arrive à la 35e dimension, avant même que vous ne vous rendiez compte que vous êtes sous embargo. C'est un processus. C'est pour ça que je vous ai dit que n'importe qui peut être votre ennemi. Ça fait qu'à la fin du compte, tout le monde est emmerdé. J'emmerde la moitié du monde, je chie sur l'autre moitié. Ça fait qu'à la fin du compte, tout le monde est emmerdé. Ouh. De clopiner. Le collègue qui lâche comme un dealer pour t'assassiner. Alors, lorsque vous avez voyagé, vous êtes parti, que ce soit au Gabon, Mayen, les esprits nationaux transfèrent votre dossier, le dossier spirituel. Donc, les gens comme les Tchèmalieux là, c'est des gens, ils sont dans l'esprit du clan des serpents. Lorsqu'ils sont sur les réseaux sociaux et qu'ils voient que tu as une étoile, ils ont la possibilité de contacter, c'est des sorciers, ils contactent les esprits de secteur là où tu es né. Et dans les esprits de secteur, il y a des gens comme vos frères là, vos soeurs qui ont été initiés là. Maintenant, ils partent là-bas, ils payent, ils négocient en monnaie spirituelle. Parce qu'il y a la monnaie physique, il y a la monnaie spirituelle. Maintenant, il vient voler ton étoile. Quand il négocie, c'est pour venir voler ton étoile, le transfert des étoiles. Ils volent. Ils se posent la question, ils disent, mais pourquoi telle personne brille comme ça? Pourtant, moi, j'ai vendu mon âme. Je suis même allé entrer dans les loges en croyant que, voilà, je vais être pape. Mais là, je galère. Il fait maintenant un transfert énergétique. Mais je vais vous dire quelque chose. Lorsqu'une personne, les gens qui volent les étoiles là, comme les Tchèmaliens là, lorsqu'ils volent ton étoile, à un moment donné, quand quelqu'un vole votre étoile, les personnes en général qui volent les étoiles, ils vous fuient. Ils vous fuient pourquoi? Parce que s'ils vous approchent, l'étoile peut reconnaître le corps initial. C'est parce que vous êtes trop dépendant, vous êtes dans la dépendance. Si vous n'étiez pas dans la dépendance, vous n'allez même pas c'est-à-dire que développer your mindset. Vous n'allez même pas glorifier des gens comme les Tchèmaliens. Les gens comme les Tchèmaliens là, c'est des gens qui ils se mettent devant moi, c'est un vaurien. Et ce que je vous dis là, vous allez dire que la fille de papa m'y avait dit ça. Ce monsieur est fort manipulateur. Alors, je parlais de la guerre spirituelle ici, là. La guerre spirituelle, elle, lorsqu'elle a eu lieu dans les astrales, c'était une guerre spirituelle internationale. Écoutez très bien. Et lorsqu'il y a une guerre spirituelle internationale, il y a toujours un pays qui est sacrifié à l'international. Pourquoi à l'international? Parce que ces pays-là, l'Espagne, la France, l'Allemagne, c'est des pays qui sont venus coloniser. Il y a d'abord eu une première guerre spirituelle lors des guerres là, il y a cela longtemps. Et les personnes qui... Oh là là. Oh là là, je me suis trompé. Je devais passer normalement par là-bas. Maintenant, on m'oblige de partir. Oh là, shit. Lorsqu'il y a des guerres spirituelles, on sacrifie des pays. Parce que je vais vous dire ici que la colonisation s'est faite parce que nos parents étaient stupides. Et si les Africains ne font pas attention, ne développent pas leur mindset, les esclavagistes c'était les qui? Ce n'était pas toujours les colons. Parce que le colon ne venait pas dans les maisons prendre les gens. C'était les gens comme les Tchèmaliens. Les gens qui sont initiés dans le mal. Qui sont initiés dans les choses sales. D'accord? Il n'y a pas de petite initiation. Et moi, je n'ai pas envie de bavarder souvent parce que j'en ai rien à foutre. Ma page n'est pas monétisée. Et c'est pour ça que je vous dis que je n'ai aucune obligation de donner ce qu'il y a dans mon cerveau aux gens qui ne m'aiment pas et que je ne les aime pas aussi. Comprenez avec quoi? On n'aime que ceux qui t'aiment.
Et maintenant, parce qu'il y avait des traîtres, comme Tchomali et sa bande-là, on passait par eux pour acheter nos pouvoirs. On a tout pris, le pouvoir de l'aigle, le pouvoir de caméléon, tout, lors des déportations. Donc maintenant, la seule compensation, c'est que lorsqu'il y a des guerres et qu'on doit sacrifier un pays, c'est les gens qui sont venus coloniser les autres. Il y a eu des guerres spirituelles où l'Espagne a été sacrifiée et elle est tombée dans une crise économique, pas possible. La Grèce a été sacrifiée. Lors de la dernière guerre spirituelle, c'est la France qui a été sacrifiée. Moi, je le dis depuis des années. Et lorsqu'un pays a été sacrifié, mais sauf que la France, qui a pour totem le coq, et le coq c'est un animal qui est très vaniteux, n'accepte pas la sentence fatale. Il n'accepte pas la sentence fatale. Shit. Ils sont en train de retarder le processus. D'accord? Et lors de la dernière guerre spirituelle, la guerre s'est passée, ça se passe d'abord au niveau territorial, national, international. Maintenant, les grands qui sont au summum, les plus forts, parce que dans les astrales, il y a des esprits de basse classe, comme les Tchemaleux, les esclaves, les ouvriers, qui eux-mêmes dépendent de quelqu'un. C'est-à-dire qu'il a un gourou au-dessus de lui. Maintenant, il y a les esprits suprêmes. Il y a deux esprits actuellement qui ont le vent en poupe. L'aigle et le dragon. C'était aussi une guerre de pouvoir parce que dans les astrales, les tchotchorot esprits comme les lions qui ont tout vendu, l'éléphant, la panthère, parfois ils s'alignent derrière les grands esprits. Maintenant, l'aigle c'est qui? Les États-Unis. Le dragon c'est qui? La Chine. Derrière la Chine, il y avait la Corée. Je pense que c'est les écureuils. Il y avait aussi l'ours. Au bout de la guerre spirituelle, il n'y a pas pu avoir de gagnant. Parce que s'il y avait eu un gagnant, si c'était par exemple le dragon, vous allez voir, l'aigle va céder la première puissance. Vous allez voir, il y aura une guerre, il devrait avoir une guerre et puis l'aigle devait prendre le pouvoir. Lorsqu'un combat est gagné d'avance dans le monde spirituel, sur le plan physique, ils exécutent. Comprenez avec quoi? L'astral terrestre n'a que 20% de la constitution du monde. C'est les deux astrales aquatiques et célèbres. Vous croyez? Les humains croient que c'est eux qui contrôlent le monde. Non. On a les aliens qui apparaissent même déjà. Les aliens. Parfois la nuit, je regarde, je vois, vous voyez, tu sens peut-être à 10 000, 30 000 pieds, les soucoupes volantes. Les aliens sont déjà en train d'apparaître parmi nous. Les esprits vivent déjà avec nous depuis des milliers d'années. D'accord? Tchamalia, bandit. Au bout de cette guerre spirituelle, il y a eu les compensations. J'avais enseigné ça ici depuis. Il y a eu le coronavirus. Parce que lors des guerres spirituelles, il y a beaucoup d'énergie qui se dégage et beaucoup d'énergie qui sont dépensées. J'avais dit, en 2020 par là, j'avais dit que lorsque la guerre spirituelle va s'arrêter, une pause, elle n'est pas terminée. Parce qu'il y a un autre virus qui va venir. Ils sont en train d'étudier ce virus-là. Ils le testent même ces derniers temps sur les gens. C'est un virus qui, lorsque ça te prend, tu as de la peine à respirer, ça te touche tes voies respiratoires. Le coronavirus, je l'avais prédit avant, entre 2017 et 2016. Donc, lorsqu'il y a guerre spirituelle, je suis allé très vite. Hein. Je suis allé très vite au magasin. J'avais envie d'acheter des trucs, mais c'est trop tôt là.
Lorsqu'il y a guerre spirituelle, il y a compensation. Et dans cette compensation-là, j'avais dit que les pays, les petits pays, comme les petits esprits, comme les lions, l'éléphant, les écureuils, le ci, les ça, ce sont eux maintenant qui ramènent les compensations parce qu'on les a dominés spirituellement. C'est pour ça que je vous avais dit que il y aura beaucoup de pertes, c'est-à-dire que de pertes les jeunes et les femmes enceintes. Beaucoup de sacrifices rituels dans ce domaine-là. Parce que dans la salle aquatique, il y a un train qui passe une fois chaque année. Les gens comme les Tchomalions qui sont partis entrer dans des trucs compliqués, ils ne voient pas ça parce que c'est des esclaves. Ils n'ont pas accès à une certaine dimension. Ils ont des gourous. Ils viennent seulement n'ont accès à certaines choses que des enfants de lumière. Qui peuvent voir certaines choses lorsqu'ils ont développé leur my sense. J'aurais appris quand je mets Tchomalion dedans. C'est lui notre. C'est lui, c'est sa tête qu'on donne cette fois-ci. J'aurais appris que les bordels qui le suivent m'auraient dit que il a dit qu'il a sa famille. Tenant compte du fait, moi ça me rassure parce qu'il me suit quand même. Moi je voulais lui dire qu'on ne garde pas les familles pour le plaisir, on ne garde pas les familles toxiques. La mienne j'ai mis à la poubelle. Et je suis conscient qu'ils ont besoin de moi, je ne serai jamais là pour eux. Je me répète. La mienne, elle est à la poubelle. La tienne, tu es parti entrer dans les lots, tu les as assouvis, tu as fermé leurs yeux, tu as fermé leur bouche. Tu viens sur Facebook escroquer les gens, les naïfs. Tu les nourris comme on nourrit les petits enfants. Tu donnes le petit pain comme les petits enfants. J'aurais aussi vu les bordels du clan des serpents venir dire que c'est sûr qu'il a découvert quelque chose. Tchomalion ne peut, il ne peut pas, il n'a pas le niveau. C'est juste quelqu'un qui bûche les choses, il vient bavarder. Je te réponds. J'ai le contrôle sur ma famille parce qu'on m'en a donné l'autorité et le pouvoir. Parce que je ne l'ai jamais caché, je viens d'une famille toxique à outrance. Une famille où quand on décide qu'on te tue le soir, les mêmes familles que la chaque mois sont allées contacter. Dans le noir à la nuit, barbac. Elle-même, elle est surprise de me voir assise là. Parce que c'est une personne qui est diaboliquement pourrie, spirituellement mauvaise. Quand moi, il vous dit quelque chose, je n'ai aucune raison. Vous avez vu? Je suis quelqu'un qui travaille, je gagne ma vie. Je n'ai pas besoin de dire des choses. Je ne gagne pas ma vie sur Facebook. Non. Je vis du fruit de mon salaire. Je ne suis pas là pour guetter, pour voir si les gens ont des problèmes, pour qu'ils courent, ils viennent pleurer. Non, je ne me réjouis pas du problème, du malheur des gens. Non. Je suis trop honnête pour ça. Et je suis d'une honnêteté très rare. Maintenant, après la guerre spirituelle, il y a eu des remue-ménages. J'avais prédit ça, ceux qui me suivent depuis. Ils vont lever, ils vont mettre ça en commentaire. Parce qu'il fallait remplacer les énergies que les différents esprits ont utilisées pour aller faire leur guerre astrale. Parce que pour faire une sortie astrale, il faut bien puiser de l'énergie quelque part. C'est pour ça que parfois, vous dormez dans la nuit, un esprit qui n'a rien à voir avec vous. Il passe dans votre quartier. Il voit que ta maison, il y a une porte ouverte. Il lance, il te donne un coup de mangala, il passe son chemin. On appelle ces esprits les incubes et les succubes. Leur supérieur, c'est des grims. Les grims, c'est des esprits qui sont nains comme ça là. Ils sont nains. Ils sont plus, c'est-à-dire, ils sont plus dehors en été. Parce qu'en été, ils viennent recharger leurs énergies. L'été, c'est la période de la jouissance, la mouvance. Tout le monde va aller en vacances. Tout le monde va aller à la mer. Quand tu te laves dans la mer, si tu n'as pas une protection, une partie, c'est-à-dire de ton énergie, part dans l'eau. Ça ravitaille les esprits des eaux. Quand tu pars boire, tu donnes de l'énergie, tu diffuses de l'énergie. Il y a un restaurant
ici à Paris, où je suis parti, quand tu entres là-bas, tu sors. Tu commences à avoir mal au bas des pieds. Ça veut dire qu'on te tire par le sol. On te tire par le bas. Ça veut dire que là-bas, c'est les esprits des eaux. On te tire de l'énergie. Quand tu rentres, tu es... Mais attends. Tu as l'impression que ta tête va exploser. Les gens prennent les énergies aux autres, chacun à sa façon. Mais il y a des gens qui ont un trop plein d'énergie. Ce sont des gens comme que les Tchamaliens la cherchent. Les gars qui travaillent pour les sectes, non, dis donc. Qu'est-ce qu'on va raconter là que jusqu'à ce que les gens ils viennent marcher et tout et tout. C'est les gens qui travaillent, c'est les gens qui travaillent pour les sectes, non? Ils sont là pour faire les trafics énergétiques. D'accord? Donc, après la guerre spirituelle, l'aigle et le dragon n'ont pas pu trouver un terrain d'entente. Ils auront une convention au mois de juillet, vers la fin du mois de juillet. Leur convention, c'est quoi? Tous les esprits se réunissent. Ils ont un pays où les... Je parle bien des esprits, moi, je ne parle pas des humains. Parce que sur le plan des humains, vous allez voir les francs-maçons, les Rosicruciens du Cameroun, de la franc-maçon et tout. Ils vont se rassembler en petit groupe là. Ils se rassemblent. Maintenant, ils ont des gourous qui portent la nouvelle. Voilà. Au niveau national, international. Au niveau d'abord communal, départemental, jusque national, international même. Oulala, on ouvre à 9 h. Qu'est-ce que je fais là? J'aurais dû rentrer à la maison et puis revenir plus tard. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé de partir au boulot avant le temps aujourd'hui. De partir au boulot à... Même si je vais à 5 h du matin, pourtant j'avais sommeil malgré la chaleur. Hein. J'arrive, mes collègues me disent, oh, on aurait bien voulu que tu travailles avec nous aujourd'hui, mais hélas, tu n'es pas sur le planning le matin. Aller jusqu'à Fontainebleau et rentrer, c'est chaud, hein. Je voulais aller à Stokomani pour acheter certaines choses, faire certaines courses. Mais ils me disent là qu'ils ouvrent à 9 h. Du coup, je vais rentrer cordialement chez moi. Je vais revenir. D'accord? Ça m'a quand même permis de faire cet enseignement aussi. L'aigle et le dragon ne vont jamais s'entendre. Et lorsque la guerre spirituelle finit, sur le plan physique maintenant, vous voyez les représentants administratifs qui sont aussi des gens très évolués dans les sectes, sont parfois des grands maîtres, des maîtres dans les sectes. Ils commencent à attaquer la Russie. Oh, Vladimir Poutine a fait ci, Vladimir Poutine a fait ça. Ils veulent utiliser les esprits de le pays là, le pays qui se bagarre avec la Russie là. Ils veulent utiliser les esprits de là-bas pour s'attaquer à la Russie. Parce que sur le plan spirituel, la Russie s'est rangée derrière le dragon. Arrêtez de croire tout ce qu'on vous raconte. Moi, je suis fatigué. Il y a des moments où je me dis que bon, il faut faire un choix entre va gagner ta vie Kameni et rester bavardé. Et du coup, j'observe les affabulateurs. Comme le connard là qui se fait appeler roi. Que il est roi des ballots. Et qui dit viens un paresseux. Il ne travaille nulle part. Il se lève le matin, il fait les incantations. Il diffuse le venin du serpent. Pour que vous veniez lui donner 50 000 francs de consultation. Pourtant il ne vaut rien. Et je demande à tous les esprits de prendre sa tête. Je leur donne sa tête. Avec effet immédiat. On ne peut pas toujours continuer que dès qu'on est fatigué 2 minutes, les affabulateurs et les gens, les menteurs et les mauvais gens comme ça, c'est toujours eux qui ont souvent beaucoup des égarés qui les suivent. Et la plupart des gens qui suivent ce gars, c'est les gens de son clan. Je vous avais dit qu'il y avait déjà eu. Les clans se sont mis ensemble. Et dans le spirituel, ils parlent, ils se mettent autour du feu, ils parlent.
Ils disent que bon, on va venir soulever tel parce que il est celui, cette saison-là, il a mangé le plus de gens. Un gars comme ça, là, il me parle de sa famille. S'il a vendu tout le cerveau de toute sa famille, c'est normal. C'est normal que son clan vienne. Et sur le plan physique, ils se connectent. Ils viennent soulever la merde. Qui vous raconte de la merde. Alors moi, je dis c'est de la merde. Je dis tout ce que tu Malien fait. Jusqu'à les gens disent que il vient nous éduquer, machin. Et quelqu'un vient me dire, il a dit que on ne peut pas, une fille vierge, machin. On n'est plus au niveau du sexe. Parce qu'avec l'avènement du coronavirus, il y a eu trop de spirituel derrière ça, trop de choses spirituelles. Ils ont touché le noyau de la vie, le cœur même. Ils ont touché la famille. À un moment donné, il n'y aura plus de famille dans le monde. Toutes les familles vont se séparer. J'avais enseigné ça depuis 2020. Le père va coucher avec sa fille, sa petite fille de 5 ans. Et à un moment donné, ils vont même vous obliger à accepter ça comme ça. À un moment donné, le frère va coucher avec sa soeur. Vous entendez avec quoi? On est là, vous êtes en train de tourner autour du sexe. Moi, ça m'énerve. Ça m'énerve. Ça m'énerve quand je vois des gens qui sont censés avoir évolué. Quand je faisais des enseignements, certains gens venaient, les clans. Parce que je vais vous dire, les gens qui viennent parfois insulter, parfois on prend la décision autour du feu, on leur dit allez déstabiliser tel. On ne me déstabilise pas. Je fais les choses quand je veux, comme je veux. Parce que je sais que j'ai atteint un niveau de connaissance dans la spiritualité où vous ne pouvez pas vider mon cerveau. Où les incantations des gens comme les Tchomalieux là ne peuvent pas m'inquiéter. Parce que c'est lui qui sera inquiété dans pas longtemps. Bougie. Juste sur la tête de Papa Mi. Il sera tellement inquiété qu'il va se dire que ouais. Donc, dans les astrales, il y a des chefs. Parfois, tu vas voir un petit enfant de 2 ans, il est chef de son clan. Dans les astrales. Là, c'est un autre degré de spiritualité. On parle là de la réincarnation. Je ne vais pas rentrer dans la réincarnation. Il y a des âmes réincarnées qui ont toujours fait du mal. Et l'être humain se réincarne 7 fois. Bref, je ne vais pas sauter du coq à l'âne. Je reviens sur l'histoire de la Russie. Puisque les êtres, parce qu'il n'y a aucun président au monde qui n'est pas dans les sectes. Parce que quand tu es président, regardez par exemple le gars du Burkina là. Quand il est venu, il avait la niaque, non? Il avait son énergie naturelle, non? Mais on l'a obligé, il est entré dedans. On a commencé à le provoquer et on lance les pics. Quand on lance les pics, ça veut dire que si tu ne viens pas nous rejoindre, on va finir avec toi. Il n'y a aucun président, lui-même maintenant, il est dedans. À un moment donné, il va freiner un peu. Vous comprenez avec quoi? C'est ça le langage que Tchomalieux a voulu tenir à mon encontre. Il dit que tu n'es pas initié. Ça veut dire que tu ne fais pas partie des nôtres. Ça veut dire que tu n'es pas dans les loges. Aligne-toi. Quoi? Je n'ai pas envie de dire des bêtises parce que j'ai certains de mes collègues qui me suivent derrière sur ma part. Il y a une mamie Congosa qui les a envoyés sur ma part. Allez la suivre. Elle est une grande voyante. Mais se poser comme ça là, pour rien. Et par respect pour mes collègues, je ne vais pas dire des grossièretés. D'accord? Dans leurs astrales là, quand ils se sont rendus compte que la guerre, parce que le but c'était d'écraser le dragon, le seul esprit qui inquiète maintenant les pseudo détenteurs des clés de l'univers, c'est le dragon. Maintenant, les tchotchors pays comme les Africains là, colonisés là, les connards là, ils attendaient pour voir le gagnant, pour s'aligner derrière lui. C'est pour ça que vous avez vu à un moment donné, oh là là, je ne fais que me tromper. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Ils font des carrefours comme ça là, je ne me retrouve plus dans mon quartier. Hein. Ils font tellement de carrefours, c'est chiant ça, c'est chelou. C'est pour ça qu'à un moment donné, vous avez vu, Emmanuel Macron, lui, il a tenu un discours, il dit, les pays africains devaient choisir leur camp. Ce n'était pas assez spirituel. Hein. Parce que quand ça n'était pas dans le spirituel, puisque le spirituel est la clé
monde. Quand les choses se passent dans le monde spirituel, le monde physique subit. Vous les humains, vous n'êtes rien. Toutes les agitations que vous faites là, c'est rien. Vous n'êtes pas seul au monde. Nous ne sommes rien du tout. Poussière, tu es poussière, tu redeviendras. Alors, la Russie, elle s'est vue maintenant attirer les frasques des autres pays de l'OTAN qui sont alignés derrière l'aigle. Je me répète, la Russie a subi une cabale. Des autres pays qui se sont dit, il nous a trahis parce que là vous voyez les gens qui sont dans les bases astrales comme les Tchomalieux là, c'est des gens, ils ne réfléchissent pas comme vous. Lui quand il vient voler ton étoile, arrête de dire que ouais, machin, tu fais du mal, il n'entend pas ça comme ça. Dans leur monde, c'est une victoire. Dans leur monde, on l'appelle le roi. Le roi. Et quand on l'appelle le roi dans le monde, dans le bas astral, il revient physiquement, il croit que ça se passe comme ça là, dans le monde de rien. Non, réveille-toi mon frère. Fais la différence entre la nuit et le jour. Ce qui se passe dans vos trucs que vous faites là. Il y a le jour, il y a la nuit. Ferme ta gueule, t'es pas un roi, t'es personne. Tu vaux pas grand chose, tu vaux copain. Que dalle, tu vaux que dalle mon frère. Tu vaux pas grand chose. T'as un gourou au-dessus de toi qui te dit quoi faire, où aller, comment faire. Et puis après, quand tu viens, tu fais les enseignements. Vous savez, les personnes qui sont fausses sont souvent les personnes qui présentent un sérieux pas possible. J'ai lu quelqu'un l'a dit que la manière, le diable flatte toujours. J'ai connu une fille camerounaise ici à Île-de-France. Elle dit qu'elle prépare la nourriture. Elle prépare la nourriture. Elle est du genre, quand elle vient, elle te trouve comme ça là. Tu lui as rien demandé, elle te donne la nourriture. Elle se fait appeler où c'est Giraud. La fille là, c'est une sorcière hors pair. La nourriture, ça dit qu'elle, comme elle a une bouche mielleuse. Quand elle te parle comme ça, mamisa. Mais tu t'amuses. La fille là te met à terre en un laps de temps. Tu t'amuses. Tu ne vas pas aimer ta vie. Le sorcier s'est flatté. Le sorcier a besoin de flatter. Vous entendez avec quoi? Il a besoin de flatter, sinon qui va l'écouter? Qui va l'écouter? On leur apprend la manipulation. C'est même pas la flatterie, la manipulation. Quand il vient là, je vais prendre un exemple sur Tchomalieux, parce que c'est lui qui bouffe la tontine. C'est lui, le Grims. Lui là, c'est un Grims. Lui qui bouffe la tontine. Vous voyez quand il s'assoit, un sérieux là. Un sérieux qui déstabilise. Tu vas dire, il parle bien. Oui, il a besoin de vos âmes, il parle. Moi, je n'ai pas besoin de l'âme de quelqu'un, j'ai la mienne. Je n'ai pas besoin de l'étoile de quelqu'un, je m'en fous. Tu me fais chier, je vous envoie chier. Est-ce que vous comprenez le truc? Tu m'embêtes, je t'embête. Tu m'embêtes, je t'embête. Tu me sors de partout, je te fais chier. Parce que je n'ai rien, je n'attends rien de toi. Mais lui, il a besoin de flatter les foules pour atteindre son quota. Et maintenant, être récompensé. Les 50 000 qui vous prend là, c'est rien. C'est vos âmes là qui prennent vos énergies là. C'est ça qui va faire qu'à un moment donné, le gourou va l'imposer à l'échelle internationale. Mais je dis non. Tu n'iras ni pas. Je dis non. Quand Kamini dit non, c'est non. Et tu le sais. Votre bande là, vous le savez que quand Kamini dit non, les anges du ciel se mettent en place pour s'arranger à ce que ce soit non. C'est un ordre. Quand je dis oui, même quand j'entre dans un milieu, quand je valide, je dis oui, le milieu s'épanouit. La lumière vint. Et vous avez vu comment ça s'est passé, une guerre qui s'est passée dans le spirituel. C'est-à-dire dans une dimension où beaucoup n'ont pas accès. Entre l'aigle et le dragon. La guerre spirituelle n'est pas encore terminée. Elle est en suspens. Je me répète,
Parce que, à l'issue d'une guerre spirituelle, il y a toujours, à l'issue d'une guerre spirituelle, quand ça se passe dans les assassins, il y a toujours une guerre dans le physique qui tombe. Et la guerre dans le physique, c'est entre la Russie et le pays là, avec qui ils sont en train de tchamla, leurs voisins là. Vous comprenez avec moi? Vous voyez, les choses se passent d'abord dans l'invisible. Et après, maintenant, on le subit dans le visible. Dans le monde physique. Après ça, il y aura un autre virus. Le virus, comme je vous l'ai dit, est même déjà là. Mais ils sont en train de tester. Parce qu'avec l'ancien virus, ils ont touché beaucoup de volets de la vie. Ils ont touché le noyau familial. Dans pas longtemps, les gens ne vont plus faire les enfants. Regardez seulement, suivez mon regard. Je ne veux pas que ça sorte de ma bouche. Suivez mon regard, faites tirer vos conclusions. Vous allez constater que quoi? Donc, sur ce, j'aurais dû être encore en train de dormir malgré la chaleur. Même ma clim chauffe même déjà. J'aurais dû être encore en train de dormir. Mais bon, hélas. Je vais aller à la maison, je vais passer 2-3 coups de fil et après je vais sortir. Je vais vaquer à mes occupations. Je me suis levé à 5 h pour aller au travail. Pourtant, je n'étais pas programmé du matin. Jusqu'à Fontainebleau, c'est loin pour moi. Mon carburant me le fait savoir. Et sur ce, je vais vous dire bonne journée. Au revoir.